par les groupes global avec l'assistance, avec le soutien de l'Union européenne dans ce processus dont je viens de parler. Je voudrais alors présenter ce séminaire. Nous sommes à ce séminaire pour donner et pour aussi recevoir, pour poser des bases pour que demain le phénomène de l'immigration soit perçu autrement par nous-mêmes d'abord et par nos jeunes. Je pense aussi qu'à la lumière des récents événements en France et des réactions en Afrique de l'Ouest, ce genre de projet est d'autant plus pertinent parce qu'on a tendance à avoir une polarisation médiatique sur les différences. Et je crois que pour aller au-delà de cette polarisation qui est plutôt négative sur les différences, tout en prenant acte des faits, il est important d'avoir des occasions comme celle-ci, qui sont des occasions de travail, de rencontres, de partage d'expériences. Et ce sont ces types d'actions qui permettent d'aller au-delà des stéréotypes réciproques, en fait, et de véhiculer des messages de tolérance et de compréhension des différences. Ce séminaire va se pencher sur les problématiques et les potentialités de la migration dans une optique de co-développement, donc à la fois dans le pays d'accueil et dans le pays de départ. La problématique de la migration, je pense qu'elle est aussi ancienne que l'histoire de l'homme. Elle n'est pas que externe, elle est aussi interne. Et si je pense, par exemple, à l'Union européenne a financé en 2010 le profil migratoire du Bénin. Et ce qui était intéressant, je peux vous donner quelques chiffres, c'est des chiffres qui datent de 2010, c'est que en termes d'immigration béninoise, elle est à 98% en Afrique de l'Ouest. Donc dans les pays de la CEDEAO. Et en termes d'immigrants, donc de stock d'immigrants, c'est un peu la même proportion, c'est-à-dire que c'est essentiellement une immigration d'origine africaine, essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Donc les flux vers l'Europe, pour ce qui concerne le Bénin, c'est 0,7% du total. Et on avait calculé donc en 2002 ce qu'on appelle le stock d'immigrants au Bénin à 156 000 personnes. Bon, c'est des chiffres qui datent parce que c'était le recensement général de la population 2002 qui était la base de cela. Donc j'imagine que si on actualisait aujourd'hui, ce serait un peu différent. Mais voilà, ça c'était pour donner quelques chiffres, pour dire qu'il y a beaucoup de mouvements aussi dans le continent africain lui-même. Et à l'exemple de calcul qui avait été fait donc, en termes de ce que le transfert de fonds des travailleurs migrants ramenait au Bénin, c'était autour de 2,4% du PIB du Bénin en 2009. Donc c'est quand même des chiffres assez consistants en termes de transfert monétaire. Migration internationale, quelles en sont les conséquences? Ici, je ne ferai pas beaucoup de théorie, mais je vais distinguer trois cas. Le premier cas, c'est du point de vue microéconomique, du point de vue de l'agent individu qui migre internationalement. Le second, c'est migration et développement, c'est-à-dire la question de la migration et les pays en voie de développement. Et dernier élément, avant que je ne conclue, n'est-ce pas, ce serait migration et les pays développés. À l'école de base, donc, on a proposé des temps d'éducation civique et morale au secondaire et pourquoi pas plus pour pouvoir faire prendre conscience aux apprenants de leurs responsabilités. Et dans ce cadre, il faut instituer nous avons préconisé qu'il faut instituer des voyages d'échange culturel entre les apprenants des pays africains et les apprenants des pays européens, de l'Italie, pour pouvoir échanger sur le plan culturel et faire participer aussi les enseignants qui participent au projet par les groupes globaux et aux prises de décision dans le souci des échanges culturels.
Nous avons essayé aussi de voir qu'il faut choisir des thèmes qui seront des points d'échange entre les apprenants italiens et les apprenants africains, spécialement les apprenants de nos deux collèges, qui peuvent s'échanger par mail sous la surveillance des enseignants et faire participer activement ces apprenants-là à la prise de conscience et à la prise de conscience non seulement locale, mais à la prise de conscience universelle. Donc voilà en bref le travail que nous avons essayé de faire. Différentes solutions à apporter pour pouvoir maîtriser la question de la migration des pays du Sud vers le Nord. Et nous avons fait quelques propositions. Il s'agit de constituer des réseaux d'échange, de réflexion dans les milieux scolaires des pays du monde. Partager l'information par rapport au thème. Réseautage, partage de compétences pour l'avènement d'un monde économiquement développé, juste et durable. Initier les apprenants au TIC. Négocier des partenariats entre les écoles sur le plan mondial. Faciliter les échanges entre les jeunes. Sur des initiatives locales, les potentialités, les projets de développement. Capable de faciliter le développement économique de tous côtés, c'est-à-dire dans chaque milieu de vie, envie de maîtriser le phénomène de la migration du Sud vers le Nord. C'est là où nous sommes arrêtés. Je vous remercie. Et ils pensent qu'il existe plusieurs solutions pour améliorer les migrations des pays du Sud vers le Nord. Et ils ont ensuite proposé, pour finir, des suggestions aussi à l'endroit des apprenants pour que ces derniers mettent en application ce qu'ils auraient appris en classe. Je pense que c'est ce que nous avons dit ensemble ici, que je viens de résumer comme ça. Merci. Nous, comme ONG, comme société civile, les écoles, comme instituts qui sont responsables de la formation, de l'éducation des jeunes de nouvelle génération, ont un peu ces devoirs d'essayer de créer de nouveaux citoyens plus responsables, plus conscients, encore une fois. Et donc, je crois que ces projets, pour ce qui a été fait jusqu'ici et qui sera fait à partir de maintenant, sera encore une fois une occasion pour continuer ce discours. Et donc, je voudrais aussi que tout le monde puisse profiter de l'occasion pour échanger des contacts avec les écoles en Italie, avec les enseignants qui sont venus de Touraine, pour que ce dialogue puisse continuer d'une forme utile et fructueuse.